Fin 2009 à Copenhague, à la COP15, les pays développés se sont engagés collectivement à mobiliser rapidement des fonds en faveur des pays en développement pour leur permettre de s'adapter au changement climatique et de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Dès 2010, le gouvernement wallon a confié à l'Agence wallonne de l'air et du climat l'organisation d'appels à projets dans 6 pays d'Afrique: le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal, le Rwanda, le Burundi et la RDC, ainsi qu'en Haïti et en Équateur. À ce jour, 31 projets ont été financés. Ils sont suivis par l'AWAC avec l'aide des agents de Wallonie-Bruxelles International ou de l'APEF présents dans ces pays. Ces projets d'adaptation ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre permettent de lutter contre l'érosion des sols et des rivages, de mieux gérer l'eau, d'adapter l'agriculture familiale au changement climatique. D'autres concernent la lutte contre la désertification, une meilleure efficacité énergétique pour la cuisson au bois et le recours aux énergies renouvelables. Les projets permettent de renforcer des capacités et de créer des emplois durables. Ils contribuent aux besoins essentiels de la partie la plus pauvre de la population en valorisant les compétences wallonnes à disposition. Au Burkina Faso et au Bénin, la Wallonie finance plusieurs projets de protection de la forêt et de réduction des émissions de gaz à effet de serre en aidant les ménages à s'équiper de foyers améliorés pour cuisiner les repas. L'enregistrement des foyers permettra à EcoBénin de vendre les économies de bois et donc de gaz à effet de serre sur le marché du carbone. Au Sénégal, la Wallonie soutient l'association Nebédé dans la mise au point d'un biocharbon pour remplacer le charbon de bois et protéger les forêts. Pour nous, le charbon de paille est un substitut au charbon de bois pour éviter la déforestation. C'est la paille qui brûle. Donc ces feux de brousse, ils empêchent la régénération naturelle de la forêt. Les femmes collectent la paille et on met cette paille dans les tonneaux, on la brûle. Ensuite, on étouffe ce produit avec du sable humidifié. Ce produit est mélangé dans un mélange eau plus argile. On la sèche et ensuite ça devient du poussier. Le poussier est ramené au niveau des nébédailles. On l'humidifie. On utilise une presse pour sortir des briquettes. Ce charbon ne fume pas. Ce charbon est économique parce qu'on vend le kilo à 150 francs. Et ce charbon en plus est écologique. Nous coupons la paille dans les forêts pour en faire un charbon. Après l'hivernage, les paysans n'ont plus d'activité. Et le biocharbon est une filière qui constitue une activité génératrice de revenus. En cuisinant avec 1 kg de charbon de paille, on évite d'utiliser 1 kg de charbon de bois et donc on sauve 5 kg de bois. Protéger intégralement une forêt, ça ne suffit pas parce qu'on est trop nombreux et les gens ont besoin de bois pour vivre. C'est pour ça qu'à Nebédaï, on a décidé d'exploiter durablement cette forêt et de lui laisser le temps de se renouveler. Ici, dans le Nyombato, il n'y a plus d'arbres dans le village. Presque dans toutes les familles, on fait les cuisines avec du bois mort. Et on a soumis cette doléance à l'État qui nous a accordé cette gestion durable. C'était le Nîmes, le Nguer et le Rat. Ces 3 espèces-là, on a vu qu'on peut couper ça. 8 ans après, ça revient comme ça n'a jamais été coupé. Avec le Nîmes, on fait des bois de chauffe, on fait des piquets pour les palissades, mais aussi on fait des gabions. C'est un arbre qui nous sert beaucoup. Concernant le bois mort, on a organisé des cinémas-débats pour expliquer d'abord aux populations ce que nous voulons faire. Et maintenant, les populations aussi nous soutiennent dans ça. Nous sommes 28 éco-gardes. Chaque jour, il y a des éco-gardes qui partent pour surveiller la forêt. On utilise des vélos. Quand on arrive dans la forêt, on garde les vélos, on se disperse pour regarder les gens qui coupent. Si on voit quelqu'un qui n'a pas de papier, on l'amène chez les eaux-et-forêts. Aujourd'hui, on est avec Nebédaï. Demain, on peut ne pas avoir Nebédaï à notre côté. Donc, il faut que nous-mêmes, on se prenne en charge.
À l'occasion de la COP 21, le peuple Sarayaku a fait parvenir jusqu'à Paris une pirogue de son territoire d'Amazonie en Équateur. La Wallonie vient en support du peuple Sarayaku pour protéger son territoire. Il couvre une surface de forêt primaire équivalent au 1/20 de la Belgique. Cet écosystème exceptionnel, riche en biodiversité, représente un important puits de carbone et joue un rôle central dans la stabilisation du climat de la planète. Le peuple Sarayaku se bat pour protéger son territoire, constamment menacé par l'exploitation des ressources et du sous-sol. Les agressions extérieures menacent aussi le peuple Sarayaku dans sa survie. Le projet financé par la WAC via la SBL Pierreuse et ailleurs de Liège permet de renforcer la visibilité du rôle et des droits du peuple Sarayaku par la plantation d'une frontière d'arbres à fleurs autour du territoire. Le projet renforce les capacités d'une équipe pour planifier les utilisations des terres pour l'habitat, l'agriculture, la chasse, la pêche et la cueillette. Des gardes forestiers assurent la surveillance écologique du territoire. L'aide apportée permettra également la création d'une aire naturelle protégée. Novatrice, elle englobera les droits et les visions des populations qui y vivent et reconnaîtra leur rôle dans la gestion du territoire Sarayaku.